Ok, ça fait un moment que je veux parler de négation en anglais sur cette chaîne, mais je galérais à faire un truc compréhensible. Donc je pensais qu'avant de m'attaquer au sujet plus compliqué dont je voulais vous parler, repartons du début. Aujourd'hui, on va voir la base de la négation en anglais. Si vous voulez former une phrase négative en anglais comme on le fait en français avec ne pas, il faut d'abord savoir identifier les ingrédients qui forment une phrase affirmative. En particulier, l'auxiliaire et le verbe. Prenez par exemple une phrase que vous dites probablement tous les jours. Le droïde est à vendre. The droid is for sale. Mais d'abord, petit truc important et perturbant en anglais. Être, to be, est le seul verbe en anglais qui peut être à la fois un auxiliaire et un verbe. Comme c'est le cas ici. Vous avez votre sujet, droid, ensuite vous avez votre verbe et votre auxiliaire qui sont la même chose, is, et ensuite vous avez le reste de la phrase, for sale. Et donc, en anglais, pour mettre une phrase à la forme négative, il suffit de rajouter not, N-O-T, juste après l'auxiliaire. Ici, ce sera donc après is, et ça donnera is not. Donc la phrase en entier donnera The droid is not for sale. Le droïde n'est pas à vendre. The droid's not for sale. Et comme vous allez le voir beaucoup dans cet épisode, il existe aussi une abréviation pour is not, qui sera isn't. Vous collez is et not, et à la place du O, vous mettez une apostrophe. Ça donne isn't. Ça veut dire exactement la même chose que is not, c'est juste plus court. Patience is my strongest suit. Et ça sera la même chose à toutes les personnes, ainsi qu'aux prétérites, où la forme de be est was, ou alors were. So we are either in business together, or we aren't in business together. I wasn't scared. I have allergies. Most of them are not very nice people. Bon, on a commencé par le verbe être et il est particulier. Mais sinon, tous les autres verbes et temps de conjugaison ont un auxiliaire qui vient avant le verbe. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'auxiliaire do, si vous voyez un verbe tout seul et que ce n'est pas le verbe être, il y a un auxiliaire. C'est juste que vous ne le voyez pas, il est caché. C'est l'auxiliaire do au présent. Prenez par exemple touchez-moi. Bon, ça sera pas le meilleur exemple. En anglais, c'est touch me. Ici, c'est l'impératif, il y a juste un verbe touch, toucher. Ici, il y a bien l'auxiliaire do qui se cache, c'est juste qu'on n'a pas besoin de le dire, do touch. Donc si vous le mettez à la forme négative, vous mettrez juste not après l'auxiliaire do, ce qui donne do not touch me, ne me touchez pas. Et donc vous aurez une version courte de do not qui est don't, D-O-N'-T, don't. Do not touch me again. Then don't take my stuff. I don't feel very good. Il y a une autre subtilité avec la négation si, comme on vient de le voir, il n'y a pas d'auxiliaire mais il faut en rajouter un. En plus de ça, il faut mettre le verbe à l'infinitif. C'était pas un problème dans l'exemple d'avant avec touch parce que c'était la même chose. Mais prenez par exemple je savais. Know est un verbe irrégulier et au prétérit ça donnera knew. Donc je savais, I knew. Mais maintenant vous voulez dire je ne savais pas. Déjà on va chercher l'auxiliaire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le verbe est tout seul et que ce n'est pas le verbe être, il y aura l'auxiliaire do. Mais ici on est au prétérit, donc c'est l'auxiliaire do qui prendra une forme passée. Et le prétérit de do, c'est did. Donc pour faire la forme négative, si on ajoute did, ça sera l'auxiliaire qui montrera le temps. On n'aura plus besoin de conjuguer le verbe. Le verbe qui était knew sera maintenant à l'infinitif know. Did know. Did knew avec les deux au prétérit, ça ne se dit pas en anglais. Le verbe doit revenir à l'infinitif. Did know. Nous aurons donc I did know, qui est la même chose que I knew, sauf que l'auxiliaire n'a pas besoin d'être là. Donc, forme négative, on ajoute not après l'auxiliaire, qui est ici did, et ça donne I did not know. Je ne savais pas. Point is, I did not know that it was your car, and I certainly did not know about your daughter's wedding. Et encore une fois, il existe la même chose version raccourcie avec didn't. Did not devient didn't. Hey, what'd that touch? We didn't touch anything, we stopped. Ok, dernière chose, parce que ça commence à faire beaucoup déjà, mais c'est la chose la plus simple. Là, on a vu tous les cas particuliers. Le verbe être, qui est un auxiliaire et un verbe, ainsi que l'auxiliaire do qui se cache. Mais pour tous les autres auxiliaires et temps de conjugaison, ça sera beaucoup plus évident. Par exemple, il peut gagner.
He can win. Vous avez l'auxiliaire can, qui permet de dire pouvoir, et ensuite le verbe win. Ici, donc, vous rajoutez not après l'auxiliaire qui est can, et ça donne cannot. He cannot win. Cannot, c'est la seule forme négative où il n'y a pas d'espace entre l'auxiliaire et not. Ça s'écrira cannot, tout attaché. Mais ça sera aussi accepté si vous mettez un espace entre les deux. Mais à la base, c'est cannot, tout attaché. He cannot win. Il ne peut pas gagner. But the Joker cannot win. Et encore une fois, vous avez une version raccourcie avec can't. C-A-N'-T. Can't. Okay. Can you let go, please? Ow, ow, ow! Calm let down. go. It's fine. Just. Ow! Mais je vais rajouter un truc histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Tout à l'heure, je vous disais de mettre le verbe à l'infinitif, mais seulement quand on ne voyait pas l'auxiliaire et qu'il fallait le rajouter. Ça sera juste différent si vous prenez un temps comme le present perfect. Par exemple, comme dans « ils ont commencé ». Au present perfect, ça donne « they have started ». Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'auxiliaire « have », « avoir », et ensuite nous avons le verbe « start », mais comme participe passé. Et comme c'est régulier, il y aura juste « ed » à la fin et ça donnera « started ». Donc ici, pour faire la forme négative, on va rajouter « not » après l'auxiliaire, « have not », mais ici on ne touche pas au verbe. On le laisse comme c'était à la base. Ça reste le participe passé « started ». Donc la forme négative « ils n'ont pas commencé » donnera « they have not started ». They have not started playing yet. Et encore une fois, vous aurez l'abréviation haven't. Have avec N''T juste après. Haven't. Mom, do you know where Buzz is? No, I haven't seen him. Ouh, ok, voilà pour la négation. Ça me permettra de ne pas avoir à réexpliquer tout ça à chaque épisode. Et sur ce, je vous dis, à demain!